Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en complément du live que j'ai fait l'autre jour. Tout simplement je vais vous refaire voir exactement étape par étape comment faire une distribution sur un TU. Il n'y a rien de plus simple franchement, c'est à la portée de tout le monde. Comme je vous l'ai déjà dit, pour faire une distribution tout simplement vous prenez une revue technique et c'est expliqué mot par mot. Donc il n'y a rien de compliqué, pour n'importe qui c'est très simple de faire une distribution, c'est à la portée de tout le monde. Du moment que tu suives bien les caractéristiques et la façon de faire, et franchement il y a pas, c'est vraiment simple. Donc cette vidéo je vous l'avais déjà fait sur la 206, le moteur en place sur la 206 rouge. Et là je vous le refais sur moteur déposé, comme ça vous allez mieux voir. C'est plus simple pour expliquer pour moi et vous faire voir exactement ce qu'il faut faire étape par étape. Si vous voulez voir la vidéo de la 206 rouge, je vous mettrai le lien en dessus. Et allez, on est parti. Donc moi ce que je vous conseille pour cette vidéo que vous allez voir, en fait il faudrait un petit jeu de cliquet comme celui-là, là, tout bêtement. Voilà, moi je l'ai payé très peu cher, ça va très bien. Un cliquet avec une douille de 22 pour faire les tours moteur, une clé à pipe de 13 pour le galet tendeur et la poulie d'ampère, une clé de 10 pour les carters plastiques de distribution, un tournevis pour brider, vous allez voir, hein, un tournevis pour brider le galet tendeur dynamique de la courroie d'accessoires, un boulon de 8 de diamètre pour brider l'arbre à cam, pour piger l'arbre à cam, et un boulon de 6 ou un clou de 6 pour brider le volant moteur côté boîte de vitesse, en fait, comme vous allez voir dans la vidéo. Mais en fait il faut absolument rien de plus, et moi je vous conseille quand même une RTA, donc revue technique automobile, hein, du moteur, soit parce que là c'est un TU, donc les TU on le retrouve dans toutes les voitures, donc pas forcément 206, le principe est toujours le même, et juste un blanc pour faire un repère sur le vilebrequin, comme vous allez voir dans la vidéo. Vous allez voir, juste moi j'utilise que ça. Donc là franchement en outil il faut pas grand chose, et j'ai oublié par contre le jeu de BTR, tout con, voilà. Vous allez voir dans la vidéo, je m'en sers. Et je vous mets tous les liens en description, vous irez faire un tour. Moi, ce que j'utilise, donc il y a du pas cher et franchement, ça fait le job. Allez, bonne vidéo. Donc en fait, là, je suis en train de regarder sur la revue technique parce que moi, c'est une vieille revue. Donc en fait, tout bêtement, il vous marque à débrancher la masse de batterie. Donc ça, tout con, hein, il n'y a plus de masse, il n'y a plus de batterie. Déposer la courroie d'alternateur, non d'accessoire, ça va être celle-là, on va le faire. Déposer la poulie de vilebrequin, donc c'est celle-ci, on va le faire. Débrider le carter du faisceau électrique, donc c'est ça, c'est le carter qui est enlevé déjà, donc il n'y a rien de compliqué. Déposer le carter supérieur, donc c'est ça. Déposer le carter inférieur, c'est ça. Faire tourner le moteur, la vis de poulie de vilebrequin de façon à ce que la pige de 6 mm du volant moteur traverse le bloc cylindrique du cylindre. Le bloc cylindre. Donc je vais vous faire voir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire dans l'ordre comme c'est dit. Donc déposer ça c'est déjà fait. Donc on va déposer la courroie d'accessoires, qui est la courroie d'alternateur, il marque, mais bon, c'est la courroie d'accessoires. C'est une revue technique de 106 essence il y a je sais pas combien d'années, donc c'est pas tout à fait à la base, c'est pas tout à fait au jour, quoi. Donc en fait pour ça, et tout simplement, faut enlever le galet tendeur. Donc ça c'est un galet tendeur dynamique, donc il se règle tout seul. Donc il y a la tension se fait par un ressort en fait. Vous avez pas de réglage. Avant, dans le temps, on avait un boulon qui traversait, et de temps en temps, il fallait retendre un peu pour que la courroie d'alternateur patine pas. Quand on entendait, soit la courroie était morte, soit elle patinait parce qu'elle était plus assez tendue, elle était un peu usée. Donc là, il faut débrider ça. Donc ça va être très simple. On va le faire même sans matos. Tiens d'ailleurs. Et là, il me faut une douille de 13, un cliquet. Donc là, je vais vous baisser parce que vous n'allez pas voir. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comprimer et ça va détendre la courroie. Voyez. Donc là, vous avez un trou, vous voyez, et il faut mettre une pige dedans, en fait. Bah, une pige, un boulon, un écrou, ce que vous voulez, un truc qui passe dedans. Bon, ça passe pas. Tournevis, il va pas passer. Ça devrait y aller, voilà. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tu prends une clé de 13. Tu appuies dessus pour que ça détende la courroie, et elle se détend, là, voilà. Et là, il y a un trou en face. Voilà, et tu mets ton tournevis dedans, par exemple. Et comme ça, tu peux déposer ta courroie d'accessoires. Voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas le cheminement, prenez bien une photo avant, regardez bien sur la revue que le cheminement soit marqué pour que vous puissiez le remonter sans problème. Donc voilà ce que je vous disais, que le galet était dynamique. En fait là, vous voyez, au fur et à mesure que tu le relâches, et ben hop, c'est un galet dynamique qui retend automatiquement la courroie suivant l'usure. Voilà. Donc si vous avez juste une courroie à remplacer d'accessoires, il y a juste ça à faire. Ensuite sur la RTA, ils disent d'enlever le faisceau électrique. Donc ça je l'avais déjà enlevé pour enlever le truc. Il faut enlever les carters de distribution. Donc on va enlever les carters de distribution et la poulie. Donc ça c'est du 13. Donc là il faut taper un coup sec, hein, pour les dévisser, pour les débloquer. Parce que si vous appuyez, bah, vous allez faire tourner, il n'y a rien qui se passe. Voilà. Donc là 3 boulons de 8.
Empreinte de 13, parce qu'il y en a qui vont me prendre sur les mots encore. Et il y a des fois même que moi j'ai eu sur ma 306, c'était juste le galet dynamique qui était mort comme celui-là. Hein. Et du coup la courroie elle ça fait ça. Ou la poulie d'ampère. Parce que la poulie d'ampère en fait, il y en a plein qui ne savent pas, mais une poulie d'ampère c'est métallique et plastique. Je vais vous faire voir. Vous voyez? Là il y a une bague en plastique qui amortit les chocs en fait. Donc quand c'est foutu, bah, ça fait un claquement de ferraille en fait. Voilà. Donc ça c'est une courroie 6. C'est une courroie 6 PK, on appelle ça, c'est 6 nervures. 6 nervures. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. 6 PK et après la longueur définit le nom, le reste du nom en fait. Donc là on va enlever l'écarteur de distribution. Encore une fois, je ne vais pas remplacer la courroie, je vais vous l'enlever, la remettre. Le moteur il est mort, je vais quand même pas remettre une courroie neuve pour vous faire voir, mais il n'y a rien de compliqué, c'est exactement le même principe. Hop. Donc là, façon kikiner, on a de la place. En fait, quand c'est en place, c'est le même truc. Hein. Hop. Hop. Voilà. La courroie est pas vieille, vous voyez. Il y a même toujours le repère quand la distribution était faite. Il y a un repère en peinture. Parce que ça va en face de ça. Mais ça, c'est très très mauvais. Je sais pas qui c'est qui a fait ça, mais bon. Vous voyez les repères? Donc ce qu'il faut faire, c'est mettre les piges. Donc on va voir. La première à mettre, c'est sur le volant moteur. Donc moi, les piges, je vais pas vous inventer que j'ai acheté des piges. Hein. Vous voyez ce que c'est ma pige. Voilà. C'est une crosse, hein, tout simplement. Et je vais vous faire voir où elle va. Donc on a une pige qui va aller ici, mais dans la culasse et à travers la poulie là. Et une autre qui bloque le volant moteur, le vilebrequin. Donc le vilebrequin il est là. Mais on ne le pige pas ce côté-là, on le pige côté boîte de vitesse. Donc sur tous les TU, en fait la pige elle se situe là. On la met par là. Attendez, je vais vous la mettre en place. Voilà. Vous voyez, elle est là. Et elle traverse le morceau d'alu pour aller bloquer le volant moteur. Et le volant moteur, c'est ce qui coïncide avec le vilebrequin de l'autre côté, la poulie qu'on a enlevé. Donc sur ce modèle-là, on est obligé d'enlever le filtre à huile pour qu'on ait plus de place, on est moins enquiquiné. Mais sur tous les autres TU où le filtre à huile est à la place du catalyseur, on n'est pas obligé d'enlever le filtre. Il a accès comme ça. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il faut le mettre comme ça pour le faire lécher. Le faire lécher. Voilà. Et là, donc, tu prends une clé de 22. Et on va faire tourner au vilebrequin. Voilà. Alors toujours faire tourner dans le sens horaire un moteur. Le sens horaire, ben, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc tout simplement on fait tourner. Vous voyez, le volant moteur il tourne là. Et là ça va s'accoincer dans un trou, dans le trou en fait. Normalement le mieux c'est même d'enlever les bougies si on peut. Ouais, j'ai pas envie. Donc là on tourne hein, doucement pour que ça pas que. Voilà. Là vous voyez mon clou il est rentré dedans. Si je retire un peu, hop. Voilà, c'est libre. Voilà, ça c'est ce qu'il fallait pas faire. Je le fais en marche arrière, mais normalement faut pas. Hein. Toujours dans le sens horaire un moteur. Et là, voilà, là il est dedans. Voilà, là je peux plus tourner. J'ai beau forcer là, voilà, je peux plus tourner. Et là vous allez voir que ce trou là est en face dans le trou dans la culasse. Donc là on met une pige aussi de 8. Hein. Donc normalement c'est pas ça, mais bon moi je le fais avec ça ou avec un forêt de 8 en fait. Voilà. Donc là votre moteur il est pigé. Alors maintenant on va débrancher, détendre la courroie. Donc la courroie elle est tout simplement tendue là par une BTR et un écrou de 13. Oui j'avais la flemme d'aller chercher une BTR. Donc là on débloque. Voilà.
Voilà, donc là on détend. Donc en fait c'est marqué dans quel sens il faut tendre la courroie. Vous avez une flèche, donc là on la tend dans ce sens là. Voilà, donc là on la détend. Et on peut retirer la courroie. Donc il y a deux possibilités, soit vous faites comme ça, vous remettez la courroie, vous regardez la tension, donc moi je sais que c'est un quart de tour comme ça. Ou sinon vous pouvez faire des repères, mais moi je le fais pas. Voilà. Tu fais un repère sur ta courroie et où ça va, mais le problème c'est qu'on n'a pas de visibilité. Vous voyez l'ancien qui avait fait la distribution, je vais vous faire voir. L'ancien qui avait fait la distribution, il avait fait un repère là blanc, vous voyez. Et là il y a un repère sur l'alu. Voilà. Et je pense qu'il avait fait un repère en haut aussi, je sais pas. De toute façon il n'y a rien de compliqué, hein, t'as vu, franchement il n'y a absolument rien de compliqué. Faut vraiment pas avoir peur de faire une courroie, une distribution là-dessus. Donc là, le galet tendeur est détendu, ça c'est la pompe à eau. Donc on enlève la courroie. C'est un peu chiant, hein, je vous le dis. Hop, on enlève la courroie. Hop. Donc là, faut surtout pas enlever les piges, hein. Sinon ton arbre-à-cam et ton vilebrequin va être décalé. Le vilebrequin il est calé de l'autre côté. Et ça c'est la pompe à eau. Donc ça c'est à changer pour moi toutes les distributions, hein. Mais il y en a qui ne le font pas. Donc après il y a la pompe à eau à changer. Moi franchement toutes les distributions je la fais, ça coûte rien et ça évite des problèmes. Donc il y a juste deux boulons. Là, il y en a un là. Et en dessous c'est pas du 12, pourquoi c'est du 10 là? Et là je suis en train de voir que le mec qui a monté ça, il a fait une grosse connerie. Voilà. Et ça c'est le genre de connerie qui fait que la voiture tombe en panne. Il a monté la pompe à eau à la pâte à joint. Voilà. Bon bah c'était bien jointé. Voilà. Je ne monte jamais une pompe à eau avec de la pâte à joint, moi tout simplement. Je vois pas l'intérêt. Donc vous voyez, la pompe à eau c'est ça. Et franchement quand tu fais une distribution, il faut la changer. Hein. Ça c'est connerie de pâte à joint. Donc la pompe à eau, on la remet, hop, on met le joint, bah, comme vous mettez la neuve. Hein. Moi je vous fais un montage avec les anciennes pièces parce que je vais pas changer une distribution sur un moteur foutu. Tu remets la pompe à eau. Moi franchement je mets pas de pâte à joint, hein, jamais. Hein. Ça sert à rien, tu as un joint torique, c'est prévu pour. Hein, donc tu resserres. Voilà. On est en train de pisser l'eau partout, mais bon. J'avais pas prévu qu'il restait de l'eau dedans en fait. Je mets de la sur. Hop. C'est pas grave, hein. Ça va s'essuyer. Ça va sécher. Voilà. Donc toujours bien serré. Il y a des coups plein de serrage à faire respecter. Ça, vous prenez la revue technique et puis vous prenez une clé dynamométrique, mais ça c'est rien de compliqué. Moi perso, j'ai jamais serré à la clé dynamométrique, hein, mais bon après chacun son truc. On va me dire oui, il faut le faire, oui, faites-le. C'est pas grave. Moi j'en ai fait pendant des années, il n'y a jamais eu de problème. Et j'en fais toujours d'ailleurs. Donc là ma courroie, le vilebrequin il est libre. Il est bloqué justement, il est bridé grâce à la pige qui est de l'autre côté. L'arbre-à-cam est pris avec la pige. La pompe à eau, on s'en fout, elle n'a pas besoin d'être sur ces moteurs là, elle n'est pas calée. Et en fait, faut juste remettre la courroie. Donc la courroie, on la remet. On commence toujours par le bas. Hop. Hop. Donc là, on la met bien. Qu'elle soit bien mise dans les dents. Donc après, on a tous nos techniques. Hein. Donc là, moi, je la mets sur l'arbre-à-cam. Ensuite, sur la pompe à eau et sur le galet tendeur. Voilà. Donc là, je sais qu'elle est bien mise. Et ensuite, il y a la tension. Donc la tension, c'est toujours le même problème. C'est qu'il y a 50 solutions pour la faire. La tension, c'est soit vous la faites, donc on la fait comme ça, on fait avec le galet tendeur. Donc tu fais ton galet tendeur, il y a une petite flèche qui te dit qu'il faut aller dans ce sens-là. Voilà. Donc sur ces galets tendeurs là, il y a un repère, il faut mettre entre les deux. Et une fois que ton repère est mis, la flèche, tu as juste à le bloquer. Voilà. Et là, ta courroie elle est tendue. Donc, vous voyez, il y a une petite flèche là, on la voit? Ouais, on la voit. Et il faut que ça soit bien entre les deux. Voilà, donc là, la distrib, elle est tendue, il n'y a pas de problème. Là, on va faire nos tours moteurs. Donc, on va faire 2 tours moteurs. Donc, en fait, le principe de la distribution, c'est que les soupapes, le piston, donc, il monte, les soupapes, elles descendent. Ben, en fait, il faut que la distribution soit bien calée pour pas que les deux se croisent. Parce que si les deux se croisent, ben, c'est paf, et le moteur, il est mort. C'est pour ça que c'est super, faut être précis et minutieux quand même, mais là franchement il n'y a rien de compliqué. Et vous voyez mon trait il est toujours en face, ma pige est toujours bien mise, ma pige dans le volomoteur est toujours bien mise. Et ma courroie, donc pour ceux qui ont, c'est un quart de tour. Voilà, un quart de tour. Ou sinon on repère, parce que tu as des galets tendeurs qui n'ont pas de repère. Tu as des galets tendeurs en fait c'était tout simplement, tu avais un bras de levier à mettre ici, un bras de levier avec un petit poids de je sais plus combien de grammes, et c'est ça qui te donnait la tension. Après sinon tu as des appareils qui se mettent sur la courroie.
tu mets dessus et en fait tu tapes sur la courroie et ça donne la tension. Mais ça, il y a plein d'appareils à courroie. C'est pas excessivement cher. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez. Ça se trouve. Mais moi, franchement, les TU, j'ai toujours fait comme ça et il n'y a jamais eu de problème. Donc, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. Donc là, le moteur, la distribution est calée. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va enlever les piges de l'arbre à cam, du vilebrequin. On fait 2 tours moteur. Et quand on aura fait les 2 tours, il faudra que nos piges rentrent dedans. Petit récapitulatif, j'ai dit une connerie, c'est pas 2 tours, c'est 4 tours que je fais. Il me semble bien. Il y a un autre truc qui est super important, c'est que les courroies de distribution neuves ont une flèche de sens de rotation. Donc le sens de rotation d'un moteur, c'est horaire. Donc le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Tout ce que vous tournez toujours dans le sens horaire. Voilà. Sauf sur le tendeur qui est marqué. Mais tout, quand vous faites un tour moteur, en fait des tours moteurs, vous faites dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là, on va faire les 4 tours. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire pendant qu'on y était, c'est quand vous faites de la mécanique, trouvez un pote qui est menuisier. Et voilà, ça vous fait de l'absorbant pour pas cher. Donc là, on va faire nos tours moteurs. Il n'y a rien de compliqué, hein, je vous ai déjà expliqué. Donc j'ai fait un repère pour savoir le nombre de tours que j'ai fait. Voilà, là. En gros, mes piges sont enlevées. On va tourner le moteur. Et si c'est bon, en fait, les repères vont tomber pile poil en face. Et vous verrez, la tension de la courroie va pas changer. Donc mes piges, elles sont là. Surtout, n'oubliez pas de faire quelque chose, je sais pas, un nœud, j'en sais rien, un repère sur le volant de la voiture, enlever les clés. Enfin bref, mais surtout, pensez à enlever les piges parce que sinon ça va être le drame. Hein. Donc là, on va faire nos 4 tours. Attendez, je vais prendre une rallonge. Ça va m'éviter de me faire sauter les nœuds de doigts. Normalement, le mieux, c'est d'enlever tes bougies, comme ça, t'es pas enquiquiné pour faire tes tours moteurs. Mais bon, j'ai la flemme. Donc là, on est parti. Hein. Donc j'ai fait un repère. Un tour. 2 tours. 3 tours. Et là, on va arriver au 4e. Hop, on va ralentir. On va remettre en place les piges. Donc la pige du volant moteur. Hop. Donc, comme tout à l'heure, hein, dans le trou. Et là, on tourne tout doucement. Voilà. Donc là, vous avez entendu. Tac, elle est rentrée. Et celle-là, elle va rentrer dedans sans problème. Voilà. Donc ma distribution, un quart de tour. Voilà. Et franchement, il n'y a aucun problème. Donc ce que j'ai vu là, pendant que j'étais en train de faire je renlève mes piges, hein, par contre bien les enlever pendant que vous y pensez, je vous l'ai déjà dit. Enlevez bien vos piges. Et ce que j'ai vu, c'est que l'ancien, en fait, quand il a fait la distribution, vous avez vu, hein, ça c'est le repère que je viens de faire moi pour mettre en face de l'alignement de lui a fait. Et je pense que lui avait fait un repère en dessous. Parce que si vous regardez, vous avez un autre trait qui a été fait. Voilà, il y avait un trait là. Et ce trait là, je pense qu'il va en dessous. Mais c'est bizarre parce que normalement tu as une cible ici en repère. Bah, d'ailleurs c'est bizarre qu'il ait fait ça quoi. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Ouais bah ma foi il a fait comme ça lui, je sais pas pourquoi. Mais moi je préfère faire avec les piges. Donc voilà. La courroie est bien tendue. Elle est toujours tendue dans le truc, il n'y a pas de problème. Et là franchement il n'y aura aucun problème. Donc la distrib est faite. Il y a juste à remonter les carters. Donc bah, rien de compliqué, hein. On remet les carters, on met la poulie. On va faire ça ensemble vite fait et bien fait. Donc le carter de distribution. En fait, je voulais absolument vous le faire voir comme ça, parce que c'est vachement plus simple à expliquer que comme sur la vidéo que j'avais faite avec la 206, le moteur en place, parce que bah forcément, le moteur en place, c'est un peu compliqué pour filmer et vous faire voir exactement comment faire et ce qu'il faut faire ou pas faire. Donc c'est pour ça que je voulais faire absolument comme ça. De toute façon, je me demande pourquoi j'y remonte, parce que le moteur il va partir, donc voilà, c'est pour vous faire voir la distribution complète. Hop. Ça, faut serrer à la clé. Hein. Et pareil, hein, tous les boulons, il y a des serrages au couple. Moi, je vous invite, si vous n'avez pas l'habitude, à prendre une clé dynamométrique et à le faire. Serrage au couple. Hein. Puis mettre la poulie d'ampère dans le bon sens, c'est mieux. Voilà. Et un autre truc, quand vous ne savez pas, quand vous n'avez jamais fait, voilà, c'est faire des repères. Vous voyez, comme ça, tu fais un repère blanc, tu sais que le repère blanc va à l'extérieur. Et tu fais ton repère et tu prends des photos. Parce que maintenant qu'on est en 2021 et qu'on peut prendre des photos à foison, bah franchement c'est facile. Parce que nous dans le temps, fallait tout noter, fallait tout repérer. Et là tu sais pas, tu prends une photo, au pire tu reviens en arrière, tu regardes, tu sais plus comment ça va, tu prends une photo, tu prends ton appareil, tu regardes ta photo, ah ça allait comme ça, puis voilà. Je vais me faire un poignet avec ça. Vas-y moins vite. Voilà. Là on remet le cache.
Je le remets vite fait parce que j'ai pas envie de m'enquiquiner, hein. Vous avez bien compris le principe. Et en plus je voudrais faire le jeu aux soupapes sur ce moteur, donc je vais pas... Ouais si, je voulais en faire. Voilà. Bien remettre le cache, les deux boulons. Et maintenant on va rattaquer la courroie d'accessoires tout simplement. Donc toujours pareil, voilà. Courroie d'accessoires, il n'y a absolument rien de compliqué. Donc là c'est pareil, le cheminement, fallait le regarder. Bah fallait le regarder. Si vous n'êtes pas sûr, il faut prendre des photos avant de démonter. Comme ça tu as ton cheminement de courroie et tu peux pas te tromper. Après c'est mon avis personnel, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Moi je suis pas là pour donner des cours, je suis là pour vous expliquer comment moi je fais. Bon, ça c'est un peu faible comme boulon par contre là. Là ouais, la clé était mal positionnée parce que du coup je me trouve en face. Voilà, hop. En face du tournevis, donc forcément ça va pas aller. Donc là, le cheminement, vous voyez, alors là si on met la courroie, on se dit putain on est mal, là. Comment on fait? Ben moi c'est comme ça. Hop, 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 et hop. Voilà. Donc c'est vrai que c'est compliqué, bah c'est compliqué, non. Faut qu'elle soit bien mise quand même. Ah, là. Voilà. Donc là la courroie est mise, hein. Y a rien de, voilà, elle est bien mise. Faut bien faire attention que vos gorges soient bien dans les gorges, ainsi de suite là. Et puis maintenant, pour faire la tension de la courroie, il y a juste à enlever votre tournevis et hop, la courroie, la tension se fait automatiquement. Voilà, et votre distribution elle est faite en vraiment pas longtemps. En allez, un quart d'heure, normalement un quart d'heure, 30 minutes, moi je le fais sur voiture en place. Et voiture en place, même des fois tu gagnes du temps parce que pour faire tourner ton moteur, tu te mets en cinquième. Au lieu de tourner à la clé, tu te mets en cinquième et avec la roue tu fais tourner. Et comme ça, bah, ton moteur tourne et puis voilà. Donc ce qui est super important, c'est de vérifier la tension, ne pas oublier les piges et être méthodique. Et encore une fois, hein, tout est marqué dans la revue technique. Donc franchement, il n'y a absolument rien de compliqué, hein. Tout ce que je vous ai dit là, si vous regardez bien, voilà. Donc on l'a tout sur la revue technique. Bon, c'est pas la bonne, hein, mais c'est le même principe. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, le poids, le galet avec le poids. Un galet avec le poids en 4 là. Il y a un petit poids, je sais pas si on voit bien. Et la tension était comme ça dans le temps. Donc la pige dans l'arbre à cam, on la retrouve là. La pige dans le vilebrequin, on la retrouve là. Et c'est exactement pareil. C'est le même principe de fonctionnement, il n'y a pas de problème. Donc une fois que ça est fait, ben, votre distribution est finie. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!